Bienvenue aux Aventuriers Voyageurs. Mon nom est Marie-Noëlle Michaud. Je suis originaire de la ville de Québec, mais j'habite maintenant à Gatineau, dans la région de l'Outaouais. Cette région me plaît beaucoup parce qu'on y trouve des kilomètres de sentiers de randonnée, de ski de fond et de vélo. J'ai commencé à voyager à l'université quand j'étais partie quelques semaines faire le tour de la Grande-Bretagne et de l'Irlande avec des amis. Je suis tombée en amour avec les voyages. L'été suivant, je suis partie seule visiter l'Italie et l'Espagne et voilà, une passion était née. Au fil du temps, j'ai voyagé dans plusieurs endroits un peu partout dans le monde, sur tous les continents, avec différentes personnes, mais ma compagne principale de voyage reste Chantal, que j'ai aussi connue à l'université et que vous allez rencontrer dans ce film. Nous avons choisi de visiter le Yukon principalement parce que nous cherchions une destination au Canada pendant une période trouble sanitairement parlant, et aussi parce qu'on adore le plein air, la randonnée et l'isolement. Nous avons loué une van aménagée avec la compagnie Overland Yukon pour nous déplacer et nous loger tout au long du voyage. Avec notre van, nous aurions pu camper n'importe où, mais nous avons plutôt opté pour les campings de Parc Yukon. Vous allez voir, ils sont de toute beauté. Les campings au Yukon ont été nos coups de cœur. À chaque fois, on se retrouvait sur des sites magnifiques, souvent au bord d'un lac. On pouvait observer la faune et des beaux couchers de soleil. C'était toujours très paisible et reposant comme endroit. Et en général, la nature était généreuse et magnifique. Je dirais que le meilleur moment pour visiter le Yukon commence après leur fonte des glaces autour de la mi-juin, parce que les frontières avec l'Alaska sont à ce moment-là ouvertes et les routes sont dégagées. Si vous voulez voir les aurores boréales, par exemple, on peut déjà les observer à partir de la mi-août début septembre. Ça peut aussi valoir la peine d'aller visiter l'hiver pour profiter d'activités différentes comme le traîneau à chien ou le vélo d'hiver. Certaines régions, par contre, ne seront pas ouvertes à ce moment-là. Notre principale dépense lors du voyage a été la location de la van à 295 $ par jour. Les campings coûtaient entre 18 et 20 $ par nuit. Nous avions fait notre épicerie à Whitehorse, donc nos repas, on les cuisinait dans la van, c'était économique. Je dirais que les prix ressemblent environ au prix du Québec en général. Pour l'avion, au moment de notre réservation, on avait payé le billet autour de 600 $. Au total, par personne et pour 2 semaines, le voyage nous a coûté environ 3 000 $. C'est possible de le faire pour moins cher si vous utilisez une tente, par exemple, en camping. Quelques conseils pour voyager au Yukon. Premièrement, la couverture cellulaire est limitée au Yukon. Elle n'est disponible que dans quelques grandes communautés. Prévoyez un autre mode de communication que le cellulaire, comme la location d'un téléphone satellite, quoique le iPhone 14 aurait maintenant une connexion satellite d'urgence. Ça vous sera utile en cas de pépin sur les routes isolées ou pendant vos expéditions. Deuxièmement, vérifiez les dates d'ouverture des douanes et l'horaire des traversiers lors de la planification de votre voyage. Certaines douanes ouvrent tard au printemps et ferment tôt à l'automne, ce qui pourrait modifier votre itinéraire. La douane de l'Alaska à l'ouest du Yukon n'est pas ouverte 24 heures sur 24. Même conseil si vous voulez planifier les activités parce que les saisons sont un peu décalées. Troisièmement, prévoyez toujours d'apporter du linge automnal avec vous, comme une petite tuque, des gants, un manteau, parce que la température peut être surprenamment fraîche même en été. Quatrièmement, vérifiez l'état des routes avant de vous y rendre, parce que c'est parfois fermé en raison de la neige ou des feux de forêt. Cinquièmement, au fort de l'été, les campings du gouvernement se remplissent rapidement. Il vaut mieux planifier y être en milieu de semaine, surtout ceux à moins de 2 heures de Whitehorse. Un petit 6e truc en bonus, ça serait utile de vous procurer du spray anti-ours lors de votre arrivée à Whitehorse. Vous ne pouvez pas l'apporter en avion. N'oubliez pas que le Yukon est le pays des ours et vous êtes sur leur territoire. Le spray pourrait vous sauver en cas de rencontre imprévue.